Comment vous vous êtes retrouvés déjà autour d'un projet commun? Alors le projet commun, on s'est retrouvés il y a peut-être, moi j'étais aux États-Unis, je crois qu'on s'est vu sur un salon Je crois que c'était Thiers aussi. Hein. Je crois que à c'était Thiers. Ouais. Je revenais des États-Unis pour faire le salon de Thiers et on s'est rencontrés à Thiers et on a commencé de discuter un peu de notre passion de coutelier. Et, de salon en salon, d'année en année. Voilà, d'année en année, on discutait un peu plus longtemps. On discutait un peu plus, on s'est rapprochés. Puis quand j'ai redéménagé des États-Unis en 2014, j'ai redéménagé donc en France. Là donc j'ai toujours donc un atelier aux États-Unis. Mais à ce moment-là, on a passé plus de temps ensemble et en fin de compte, on était passionnés aussi sur le même mécanisme qui est le mécanisme du flipper. Et on voulait faire une création ensemble d'un couteau et en fin de compte, s'en a suivi la création aussi d'un mécanisme aujourd'hui inédit et dont on a déposé un brevet. On voulait faire une création ensemble, mais on voulait essayer d'apporter quelque chose, pas simplement dessiner un couteau en commun et faire un couteau. Donc on s'était dit, on fait une création que si on trouve une idée qui pourrait améliorer quelque chose, qui pourrait apporter quelque chose, à notre maigre échelle, et puis voilà. Donc, et en réfléchissant, on a eu l'idée du ZPS. Donc c'est ce système-là, en fin de compte, c'est un système qui est fait à base de zirconium. C'est 2 rondelles et une entretoise en zirconium. C'est pas un système qui n'existait pas, c'est un système qui existe déjà dans d'autres matériaux, mais c'est vraiment le type de matériel qui change la totalité du fonctionnement du couteau, en sachant que le fait d'utiliser ça, on a une fluidité, on a plus de problème de lubrification et autres, donc pas de damage au niveau de l'utilisation des couteaux dans la poche voilà. Le but c'était de pouvoir rapprocher la qualité d'un roulement à billes dans sa rapidité en éliminant tous les inconvénients dû à trop de lubrification, à une usure prématurée, à une casse éventuelle, etc. L'avantage de cette matière-là, c'est qu'elle est très 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 résistante. Le fait qu'elle soit polie, proche du polymiroir, en fait que les rondelles sont autolubrifiantes. Donc chaque mécanisme ne nécessite aucune goutte d'huile pour qu'elle fonctionne. Ça fonctionne à sec, ce qui veut dire que effectivement, lorsque le couteau est dans la poche, il n'y a aucune possibilité que de la matière s'agglomère sur le mécanisme et altère le mécanisme dans le temps. L'avantage également, c'est que les rondelles sont pas inusables. On ne peut pas les écraser, elles sont indéformables, contrairement à certaines qualités comme le téflon. Et c'est des matériaux qui ont déjà fait leur preuve, parce que c'est des matériaux qui sont utilisés dans le sport mécanique très haut de gamme, en Formule 1, dans des grandes marques de montres, je ne citerai pas. C'est vraiment de la haute technologie au niveau des matériaux. Et donc on a voulu justement utiliser ce type de matériel. Et pour aussi faire des tests, donc on a fait des prototypes et aussi des essais à plus de 100 ou 200 ouvertures pour voir la résistance. Ça a très bien fonctionné. Et on a fait un essai qui est très très simple. On a mis une rondelle standard en bronze et une rondelle en zirconium. Et quand vous voulez les placer sur une plaque, vous vous apercevez que la rondelle en zirconium va glisser 2 fois plus vite que l'autre. Donc c'est d'où la fluidité de ce principe de système. Alors la deuxième phase, ça a été de se dire on va créer un couteau pour tester ce système-là, pour savoir si dans la réalité, ce qu'on pense être bien fonctionne réellement. Donc c'est là qu'on a dessiné un nouveau pliant. Qu'on appelait ZPS One. Qu'on appelait ZPS One puisque c'est le premier couteau qui a été fait avec le fameux système ZPS et qui permet de mettre en réalité le fonctionnement de ce produit-là. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, avec le temps, on avait un produit qui tenait vraiment la route puisqu'on avait la rapidité très proche d'un roulement à billes ou d'un roulement ouvert. Et là, en fonctionnement sans huile, on a une fluidité extrême du mécanisme.
On l'a essayé à nous deux, celui-là on a dû faire plus de 500 fois. Plus de 500 fois. Et il n'y a eu aucune usure. On a démonté le mécanisme, on a regardé à l'intérieur, on a remesuré toutes les cotes et il n'y a eu aucune usure du système. Et c'est un système qui est très très fluide. Voilà. Donc on a l'aboutissement un petit peu de ce qu'on pensait être réalisable par cette qualité de produit. Donc une fois qu'on a réalisé ce premier prototype, on a décliné ce couteau-là qu'on fabrique en commun, voilà, avec notre logo sur la lame, donc le logo commun. Et en voyant que ce fonctionnement était vraiment très très bon, on a redessiné tous les deux notre gamme de couteaux. Et on l'a adapté à ce système. On a intégré tout ce système-là sur tous nos couteaux. Donc aujourd'hui, tous les couteaux qu'on fabrique sont fabriqués avec ce système-là. Alors que ce soit des flippers, on fait des couteaux, des liners, des back flippers, des balisons, tous nos couteaux sont adaptés avec ce système. Voilà. Donc moi j'avais un couteau qui s'appelait le Fantôme, qui était auparavant fabriqué avec roulement, puisque c'était un petit peu la norme. Donc je l'ai redessiné et j'ai réadapté donc, ce mécanisme à ce couteau-là. Donc là on a le dernier né dans la série des fantômes. Donc c'est un petit flipper. On a une plaquette anti-mascus, toute la visserie est en titane, le clip en titane, le clip anti-mascus, pardon, l'entretoise en titane, lock-bar en titane et la lame en damas inox. Et donc là c'est pareil, on a un produit qui sans aucune goutte d'huile fonctionne parfaitement. Voilà. Et donc moi dans la continuité, c'est un de mes couteaux donc, les plus demandés qui s'appelle le Matali. C'est un back flipper qui fait liner et flipper en même temps. Donc on a deux possibilités d'ouverture donc en liner standard, donc on voit que c'est très 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 fluide au niveau du système et on a la possibilité de faire une ouverture comme un flipper standard. Les matériaux aussi, c'est dans les derniers matériaux qu'on trouve aujourd'hui qui sont quand même très demandés. Donc on a le Timascus. Ici on a un bolster qui est en mosaïque, en damas, avec 4 aciers différents pour avoir 4 couleurs différentes. Une lame en acier damas inox. Des liners et entretoises en titane anodisé. Un clip anodisé et toute une visserie en titane anodisé. Voilà. Et dernière réalisation avec ce système ZPS. Super. J'ai une dernière petite question pour vous. Qu'avez-vous pensé du salon? Êtes-vous satisfait? Moi, c'est la deuxième année où je participe au FIX. Je trouve que c'est un salon, un très bon salon parce que d'une part, on a de l'espace. On peut, malgré le nombre de tables important, on peut discuter avec nos clients tranquillement, sans être oppressé, etc. On a aussi l'occasion de pouvoir discuter avec d'autres collègues qui sont vraiment, ça c'est génial parce qu'on ne se voit pas, on travaille tous chacun dans notre atelier à longueur d'année. Et là, on a l'opportunité de pouvoir discuter ensemble de notre travail. Donc ça, c'est vraiment un plus important. Les gens qu'on rencontre, il y a beaucoup plus de questions qui se sont posées. On voit que les visiteurs s'intéressent beaucoup aux produits qu'on fabrique. On a des questions sur la technique. Vraiment, il y a un échange qui se fait à ce niveau-là qui est important. Un échange de communication qui est très très important sur le salon. Et c'est vrai que bon, l'espace, il est pour grand. Aussi, bon, il y a une bonne atmosphère. On a aussi, bon, c'est vrai que une clientèle qui est quand même importante, différente. Moi, je fais beaucoup de salons donc à l'étranger, surtout aux États-Unis. C'est des salons complètement différents, mais justement avec peut-être une autre échelle, une autre grandeur. Mais ce type de salon est très très bien parce que on a le temps d'expliquer, on n'est pas pressé, pas stressé. Voilà, donc c'est très convivial comme salon et pour la première année, moi, je suis très satisfait du salon.